Vous enseignez aussi tous les deux la PNL. Qu'est-ce que vous diriez des similitudes et des différences entre la PNL et l'hypnose? Excellente question. Tu réponds, je réponds. Disons qu'à un certain niveau, il n'y en a plus trop, tout se mélange. On sait ce qu'on fait une fois qu'on analyse ce qu'on vient de faire en fait. Et c'est ça en fait la beauté de la chose, c'est que c'est un peu comme un peintre avec ses couleurs. D'abord il doit réfléchir sur quelle couleur il va prendre pour faire son tableau. Et à un moment donné, je pense que voilà, on est en auto-hypnose, on ne réfléchit plus, on prend ses pinceaux et on fait le tableau qu'on a en tête. Pour la thérapie, c'est un peu comme ça. On se laisse guider par le sujet, on l'amène et on fait ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. On ne se pose plus de questions parce que tout ce background-là est derrière nous et on sait exactement comment ça va se passer. Et voilà, c'est confortable et pour celui qui reçoit l'hypnose et pour celui qui guide. D'accord, donc ça participe de la même chose, la PNL et l'hypnose en fait, oui. C'est un même background, c'est un même, une même source. Les deux se répondent, les deux se marient ensemble. Beaucoup aiment à dire que c'est les deux faces d'une même pièce. Moi j'ai entendu dire que la PNL est en grande partie issue de l'hypnose, entre autres l'hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, qu'est-ce que la PNL apporte à l'hypnose? Moi je dirais que l'hypnose a apporté et continue d'apporter à la PNL. La PNL n'apporte pas à l'hypnose. La PNL et l'hypnose, c'est la même chose. Un tiers de la PNL vient de l'hypnose. Donc l'hypnose est un pan de la PNL. Par contre, le spectre de l'hypnose, il est très vaste, très profond. Mais si je prends le spectre de l'hypnose ericksonienne ou classique, du soin thérapeutique classique, si je veux faire un changement comportemental, je vais plutôt utiliser l'hypnose, très efficace dans ce domaine-là. Si je veux faire un changement de croyance, si je veux faire travailler plus au niveau de l'identité, je vais utiliser la PNL, qui sera beaucoup plus puissante. L'hypnose a un spectre d'utilisation qui est large et profond, mais qui est comme ça. La PNL a un spectre qui est comme ça. Dans certains domaines moins profonds que celui de l'hypnose, mais comme elle intègre l'hypnose en son sein, quand vous utilisez l'hypnose, vous utilisez la PNL. Après, il y a des domaines où ne va pas l'hypnose, mais où la PNL va. Tout ce qui est travail sur l'identité, elle y va moins bien que la PNL. Tout ce qui est travail sur les croyances limitantes, elle y va moins bien que la PNL. Comment dirais-je ? La PNL, c'est une grosse boîte à outils, dans laquelle vous avez des choses qui peuvent vous ouvrir toutes les portes. Si vous l'appliquez à votre vie, et pas juste un outil que vous prenez dedans, si vous appliquez la PNL dans tous les registres de votre vie, mais ça vous ouvre le monde entier, quoi. Rien ne vous est impossible, vous pouvez ouvrir toutes les portes. Tout est possible pour vous, à condition de respecter les principes. Est-ce que d'autres disciplines ont fait progresser l'hypnose? Est-ce qu'elle s'est nourrie d'autres choses? L'hypnose, elle se nourrit de la vie de tous les jours. Certaines personnes me disent mais comment tu fais tes métaphores? C'est très simple, tu sors de chez toi, tu marches dans la rue et tu verras qu'autour de toi tout est métaphorique. C'est une façon de voir le monde aussi, d'appréhender les gens et ce qui se passe autour de nous. Donc tout ça, ça nous nourrit, les voyages nous nourrissent aussi beaucoup. Est-ce qu'il y a des ponts c'est la même question, est-ce qu'il y a des ponts avec des disciplines comme la systémique, la Gestalt, l'analyse transactionnelle ou autre approche qui s'intéresse à l'humain? Énormément, énormément. Aujourd'hui, vous faites de l'hypnose, vous la faites orientée solution. Et ça, c'est un apport des approches systémiques. Palo Alto, ce qu'on appelle l'école Palo Alto, a révolutionné complètement notre façon d'utiliser les outils. Ça a été à travers l'orientation solution, mais à travers d'autres mouvements, que ce soit Satir avec la systémique familiale, que ce soit Erickson, qui est un peu le grand-père, a apporté une approche beaucoup plus humaine. Gregory Bateson, qui a influencé énormément et qui est lui aussi le père ou le grand-père de ce qu'on appelle cette école de Palo Alto, qui est un mouvement de pensée, qui a révolutionné l'approche thérapeutique. Et tous les outils de thérapie, que ce soit la PNL, qui a beaucoup modélisé la systémie, que ce soit l'hypnose qui s'emprunte de systémie,
La Gestalt, qui au même moment explose, est venue apporter à la PNL, est venue apporter aussi l'idée que l'émotion est une matière première. Et dans l'hypnose, ne pas avoir peur de l'émotion, rentrer dans l'émotion, c'est une approche où on va chercher l'émotion dans l'hypnose, on va chercher l'émotion dans la PNL. Et c'est un héritage de la Gestalt, ça. Tous ces mouvements-là ont apporté, même l'AT, non pas en tant qu'outil d'intervention thérapeutique, mais en tant qu'outil de diagnostic, outil d'analyse d'une situation donnée, l'AT apporte énormément à ces approches. La construction des scénarios de vie. Si on mélange par exemple l'AT avec sa construction des scénarios de vie avec Jeffrey Young, la thérapie des schémas de Jeffrey Young, et qu'on regarde comment il y a convergence dans ces deux choses-là, on peut voir ce qui se passe dans l'existence d'une personne. Et du coup, quels sont les points d'inflexion qu'on peut y apporter? Et les outils viennent compléter ça. L'hypnose vient comme outil d'intervention, la PNL comme outil d'intervention sur ces outils. Il y a une vraie synergie entre toutes ces approches, qu'elles soient Palo Alto, thérapie des schémas, qui est une thérapie en cours d'évolution. Tout ça se rejoint. Et tous ces outils, il y a une vraie convergence entre eux. On peut dire qu'il y avait des ponts aussi avec des approches plus anciennes, comme l'énéagramme ou comme les approches de Jung, les approches de Freud. On peut faire des ponts avec l'hypnose? Il y en a qui en ont fait. Malheureusement, avec l'énéagramme, qui est un outil fantastique de compréhension et de typologie de ce qui se passe dans l'être humain, des fois, ces ponts-là, avec la PNL notamment, sont faits de manière un peu sommaire. Avec l'hypnose, c'est un apport, c'est un vrai apport, parce que quand vous comprenez ce qui fonctionne chez la personne, vous faites des techniques d'induction qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus au cœur de la personne. Et vos leviers sont amplifiés. Donc il y a des passerelles avec ça. Avec Freud, certains en ont fait. Pour ma part, j'ai adoré Freud quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je ne souscris plus à ces théories-là. Jung me parle beaucoup plus, par contre. Et là, il y a beaucoup d'approches, effectivement. Regardez Erickson, regardez Bateson, regardez tous les gens qui ont porté le renouveau des thérapies brèves. Toute cette école de Palo Alto est plus influencée par Jung que par Freud. C'était tous des Jungiens. Et il y a encore aujourd'hui des ponts entre d'autres approches et l'hypnose. Qu'est-ce que vous imaginez pour le futur? Quelles sont les disciplines avec lesquelles il pourrait y avoir des ponts dans le futur intéressants à explorer? Qu'est-ce que vous intuitez? Je ne sais pas, mais... Ça nous intéresse. Ouais. Je ne sais pas, mais forcément, ce ne sont pas des disciplines dans lesquelles on est dans un dogme. Ce ne sont pas des disciplines, malheureusement certains essaient de mettre des dogmes là-dessus, mais c'est absurde. Aujourd'hui, les disciplines sont multiples et se croisent. Si on rentre dans le dogme, on se ferme. Donc je pense que oui, avec certainement de nouvelles approches, neuro très certainement, si elles ne sont pas dogmatiques, elles se croiseront avec tous ces outils. C'est une polyvalence d'outils, c'est une complémentarité d'outils, et tant qu'on restera dans cette mouvance-là de croisement d'outils, ça progressera facilement.